Monsieur Orson Wilde est là. Je vais m'installer chez Miss Alice. Quoi? Vous avez oublié? Orson Wilde, le grand acteur de théâtre américain. Il nous rend visite. Il va dormir ici. Vous avez oublié? Non, non, pas ça. Le fait que tu veuilles t'installer chez Miss Alice. Oui, c'est elle qui me l'a proposé puisque je laisse ma chambre. Elle a dit que vous seriez sûrement d'accord. Pourquoi tu n'irais pas chez Madame Hudson? Mais Miss Kathleen et Miss Alice s'entendent si bien. Elles ont beaucoup en commun. Vous savez quoi, Madame Hudson? Monsieur Wilde vient pour étudier le personnage de mon père pour sa prochaine pièce. Je pense qu'il ne sera pas déçu. Papa avec sa tête de mule. Incroyable, incroyable! Le grand Sherlock Holmes en personne. Je suis sûr que nos deux cerveaux feront... Cerveau? Monsieur Wilde, votre chambre. Charmante. Ah, quelle ville fascinante! Il faut qu'on parle. Non, merci. Vous allez encore vous mettre en colère. Au revoir, Monsieur Wilde. Il est déjà 5 heures. Oh, je vais demander à Madame Hudson de préparer le thé. Ah, Wilde s'est déjà installé comme chez lui. Wilde a un kit de déguisement parfait. Les acteurs ont vraiment besoin de tout ceci. J'utilise les mêmes pinceaux à maquillage. De la poudre d'excellente qualité. Du fard. J'ai oublié mon chapeau. Papa?
Je vérifie Vous avez quelque chose sur le visage. Du maquillage? c'est possible. Je peaufine mes déguisements. Tu me connais. Ah. Non, 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 n'y touchez pas. Ah, c'est Madame Hudson avec notre thé. Non, faux. Nous avons de la visite. Une femme en proie au doute et à la colère. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Mary Sutherland. J'ai besoin de votre aide, monsieur Holmes. Je donnerai tout pour savoir ce qui est arrivé à monsieur Osmer Angel. Qu'y a-t-il, Miss Sutherland? Monsieur Holmes, Osmer Angel a disparu. Et mon père, monsieur Windybank, ne lève pas le petit doigt. Ça me révolte. Monsieur Windybank est sans doute votre beau-père, vu la différence de nom. Effectivement. Je l'appelle père alors qu'il est à peine plus âgé que moi. Votre mère est-elle en vie? Oh oui. J'avoue que je n'étais pas enchantée de l'avoir se remarier si vite après la mort de mon père, et avec un homme si jeune. De quelle nature sont vos rapports avec Monsieur Osmer Angel? Je l'ai rencontré au bal des gaziers. Je me souviens, monsieur Windybank ne voulait pas que ma mère et moi y allions. Il ne nous laisse jamais sortir. Mais cette fois, j'étais déterminée. Par chance, il a dû partir en France pour ses affaires. Alors il n'a pas eu son mot à dire. J'ai rencontré monsieur Angel ce soir-là. Nous nous sommes revus ensuite, pour des promenades. Mais père est revenu. Et nos rendez-vous ont pris fin. Pourquoi votre beau-père vous interdit-il de sortir? Il trouve cela inconvenant. Il nous fait des reproches. Il dit que la place d'une femme est à la maison auprès de sa famille. Monsieur Osmer Angel n'a pas cherché à vous revoir? Père devait à nouveau s'absenter la semaine d'après. Osmer m'a écrit pour me dire qu'il valait mieux attendre qu'il soit parti pour nous revoir. Après ça, il a cessé de m'écrire. Où habite Monsieur Angel? Je ne sais pas. J'adresse mes lettres au bureau de poste de Leadenhall Street. Poste restante. Vous êtes-vous fiancé? Oh oui, monsieur Holmes. Dès notre premier rendez-vous. Disposez-vous d'une source de revenus? Oui. Il y a quelque temps, j'ai hérité de mon oncle Ned d'Auckland. Ainsi, vous ne manquez de rien, naturellement. Eh bien, je vis chez mes parents, mais je ne veux pas être un fardeau. Alors ils disposent de mon argent. Que pouvez-vous me dire d'autre au sujet de Monsieur Angel? C'est un homme très timide. Nous nous promenions toujours à la nuit tombée, pour plus de discrétion. J'ai fait paraître un avis de recherche dans la chronique de samedi. En voici un exemplaire, et une lettre qu'il m'a écrite. Ah, une lettre d'amour. Oui, je vois. Je m'en doutais, mademoiselle. Voilà qui confirme pleinement mes déductions. Quelle déduction, monsieur... Monsieur Wilde. Holmes, dites-lui.
C'est étrange. La lettre d'amour est tapée à la machine. Un papier de bonne qualité, assez lisse. Une encre classique, rien de particulier. Nous avons passé un excellent moment ensemble, n'est-ce pas? Quand votre père était en France. Osmer Angel n'a pas laissé sa signature. J'attends le prochain départ de votre beau-père. Miss Sutherland n'a fait la connaissance de Osmer Angel que pendant l'absence du beau-père. Étudions cette lettre de plus près. Certaines lettres ont des défauts typographiques. Miss Sutherland, auriez-vous d'autres lettres de Monsieur Angel? Hélas, non. Mais j'ai apporté la lettre de mon père envoyée de Paris. La voici. La lettre du beau-père aussi est tapée à la machine. Un papier ordinaire, légèrement jaune. Une encre classique, rien de particulier. Blablabla, j'espère que vous serez obéissante. Blablabla, suivez mon conseil, ne sortez pas. La signature du beau-père de Miss Sutherland. Le beau-père essaie de garder la fille chez lui. Étudions cette lettre de plus près. Certaines lettres ont des défauts typographiques. Les deux lettres ont des défauts typographiques, ce qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Encore une lettre avec un défaut. Ah, dans les deux cas, on retrouve la même lettre avec le même défaut. Encore une lettre avec un défaut. Encore une lettre avec les mêmes défauts.
Vous devriez essayer d'oublier Monsieur Osmer, Angel. Il ne fait plus partie de votre vie. Vous pensez que je ne le reverrai jamais? J'en ai bien peur. Mais que lui est-il arrivé? Votre beau-père a épousé votre mère pour son argent. Et il profite également de votre fortune. Mais avec vos atouts personnels, il était évident que vous ne resteriez pas longtemps célibataire, même en vous cloîtrant à la maison. Il s'est déguisé et s'est fait passer pour Monsieur Osmer Angel. Il vous a demandé en mariage, avant de disparaître mystérieusement, tout ça afin que vous restiez sur cette impression d'inachevé et que vous ne puissiez pas tourner la page. Un tour vraiment cruel, Miss Sutherland. Oh, Monsieur Holmes! Non! Je ne peux pas le croire! Oh, mais nous étions fiancés! C'est horrible de penser à ça! Oh, mais merci pour tout ce que vous avez fait, Monsieur Holmes. Holmes, vous auriez pu vous montrer plus diplomate. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Holmes, est-ce que tout va bien? Oh mon Dieu! Rentrez chez vous et enfermez-vous avec Kate!